Bonjour, bienvenue à la dernière capsule pour le module sur la génétique. Donc ici, on va regarder dans le fond le clonage et ses différentes formes. Donc le clonage consiste à reproduire une partie d'un individu, un de ses gènes, ou dans le fond de faire une copie exacte de cet individu-là. Donc dans le clonage naturel, une des formes, c'est la mitose, donc on observe là, pour les bactéries. Donc par exemple, là, dans le petit vidéo qui est ici, on va voir une bactérie qui se reproduit. Donc à tous les 20 minutes, donc, c'est en mesure de se reproduire. En une seule journée, on va obtenir des milliards de milliards de milliards de bactéries. Donc, c'est extrêmement rapide. Euh, Si on regarde les autres formes au point de vue végétal, on peut obtenir aussi bourgeonnement. Donc, ici, on a un exemple d'un hydre. Donc, si on regarde le petit vidéo aussi rapidement, donc ce qu'on va voir, c'est qu'il va y avoir une excroissance sur l'hydre qui va se détacher et qui, dans le fond, va devenir un individu à part entière par la suite. Donc, on voit ici un agrandissement de cette excroissance-là. Donc, et voilà, donc on va l'aider un petit peu et ça devient un adulte à son tour. Donc, si on revient au PowerPoint. Donc ça, c'était bourgeonnement. Le marcotage, dans le fond, ce que c'est qu'on détache, on prend une partie de la plante, donc une branche qu'on va appeler le stolon. Et cette branche-là, dans le fond, on va venir la placer sous la terre. Donc vous avez une image ici à gauche. Donc on va l'enfouir sous la terre, on va la faire tenir par des petits crochets. Et dans le processus, souvent, on va aussi enlever une partie de la peau de, euh, l'écorce de la plante. Et à ce moment-là, on va essayer d'avoir un développement de nouvelles racines. Donc, si on regarde là, ici, l'animation par Edumedia, ce qu'on va observer, c'est que donc, le marcotage, on va obtenir un peu la même chose. Donc on a ici le pied mère. On va prendre une branche, on va enlever une partie du feuillage excédentaire. On va prendre cette branche-là, le stolon, et faire enlever une partie de l'écorce de la plante et ensuite l'enfouir sous la terre. On peut prendre un crochet, mettre un caillou, on arrose, on recouvre de terre et éventuellement, ben, cette petite plante-là va se développer pour devenir une plante là, à part entière, identique, un clone de la plante originale. Le bouturage, c'est un peu le même principe, mais on va couper à ce moment-là, dès le départ, la partie qu'on veut développer. Donc, on peut faire ça dans la terre, on peut faire ça dans l'eau. Donc, et une fois que l'individu a développé des racines, bon, on va à ce moment-là le replanter dans la terre. Donc, on obtient encore une fois un clone. Donc, vous avez un autre exemple ici, encore une fois, sur Edumedia. Donc, c'est un peu différent celui-là, par contre, là. Mais bon, ils vont prendre une partie de la plante, ils vont éliminer le surplus de feuilles pour que la plante, dans le fond, se concentre sur développer des racines. Et ici, ils vont mettre un peu d'hormones là, de croissance euh, pour aider les racines à se développer. Et ils vont repiquer, c'est-à-dire remettre ça dans la terre par la suite avec un peu d'eau. Donc, c'est le principe de bouturage, qui est un peu la même chose que le marcotage, mais on coupe le lien avec la plante de départ. Le greffage est un peu différent, dans le sens qu'on va prendre une partie d'une plante, puis on va le mettre sur un autre végétal qui n'est pas obligé d'être la même espèce, puis pour faire développer ce nouvel individu-là. Donc, au niveau du greffage, il y a plusieurs méthodes. On va regarder une méthode qui est la greffe en fente. Donc, si vous regardez les vidéos, les liens qui étaient dans les vidéos, dans le PowerPoint, vous avez aussi accès à des démonstrations, dont une par Hubert le jardinier, de la greffe en fente. Donc, l'idée, c'est de prendre le greffon, de mettre le bout en biseau, et par la suite, le porte-greffe, qui est la plante qu'on va utiliser dans le fond, le système de racines. On va faire une fente et à ce moment-là, le greffon, le biseau va pouvoir rentrer à l'intérieur de cette fente-là. On va par la suite mettre du raffia, mettre un peu de mastic à greffe, dans le fond, qui va aider la greffe à se faire, donc comment dire,
le mélange des deux plantes à se développer. Et on va avoir à ce moment-là, quelques semaines plus tard, un clone du greffon, donc de la partie qu'on est allé chercher, qu'on a rentré dans la fente. Donc, c'est pas un clone du porte-greffe. Donc, ça peut être intéressant pour certaines plantes pour avoir un clone plus rapidement. Bon, au niveau des autres techniques, donc vous avez d'autres images ici